donc salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Alors voilà, nous sommes maintenant toujours au guidon du 650 de Guillac, mais maintenant en full. Faut savoir que cette moto là, si vous voulez avoir toutes les spécificités que j'ai expliquées, on va dire la position de conduite, le compteur, les options qu'il y a sur cette moto là, etc. N'hésitez pas à cliquer maintenant sur la petite pastille que je vous mets en haut à droite, parce que tout simplement je ne vais pas m'arrêter sur cette vidéo là. Donc si vous voulez vraiment avoir tous les accès, on va dire, si vous voulez avoir vraiment toutes les informations de A à Z de cette moto là, cliquez bien sur la petite pastille que j'ai mis, parce que là on va vraiment comparer un peu comme j'ai fait avec le 696 en full. Je vais vraiment aller comparer maintenant ce que ça donne en full niveau moteur, on va dire. Ah, ratadeux. Ah, ça chante toujours. Donc là maintenant on est en full, donc ça veut dire que le bandit en full va se conduire différemment que le bandit en A2. Comme je vous expliquais, le bandit en A2, vous n'êtes pas bridé de 0 à 6000. Hop là, attention à des chevaux. Petite dédicace à toi Ange. Donc cette moto en A2 que j'ai essayé, qui était donc bridée, il fallait la conduire entre 0 et 6000 parce qu'après 6000 il n'y a plus rien du tout, donc ça sert à rien d'aller là-haut. Par contre, à l'inverse, quand on la passe en full, cette moto là, eh ben c'est différent. C'est-à-dire que de 0 à 6000, ça ne sert à rien d'y aller car il n'y a absolument rien. Il faut vraiment jouer de la boîte et être toujours constamment au-dessus de 6000 si vous voulez avoir quelque chose de correct, c'est-à-dire que vous voulez repartir bien de votre courbe. Il faut savoir que cette moto fait 85 chevaux en full. Je m'étais trompé d'ailleurs sur la vidéo en A2, excusez-moi, le réservoir ne fait pas 17 litres mais 19 litres, je me suis trompé. Oh, elle chante toujours autant sa petite... Et là, vous voulez au rupteur, vous voyez. Quand vous êtes en A2, vous pouvez pas y aller au rupteur. Bon allez, on va y va, on va voir ça. Ok, donc en fait cette bécane, à partir de 8000, 8500, vous avez quelque chose d'agréable. Le moteur vraiment commence à se libérer. Donc c'est vraiment un moteur qui va s'utiliser entre, je pense 8005 à 11005. En dessous ça monte, mais c'est pas oufissime on va dire. Mais c'est quand même une moto qui va vous permettre de vous donner des petites sensations relativement agréables si vous la gardez de A2 vers A. Bon allez, on va en courbe. Et le freinage. Faut faire attention, vous n'avez pas d'ABS sur cette moto. Donc vous pouvez très très vite bloquer le frein avant. Regardez, je vais vous montrer, écoutez le bruit. Ah merde, il y a des chevaux. Alors, comment ne pas embêter? On accélère un peu et on se met en roue libre. De rien les dadas. Excusez-moi, il y a d'ailleurs une balade pédestre dans le coin. Et vous voyez, comme je vous dis, faire très attention quand vous n'avez pas d'ABS parce que vous pouvez, comment dire, réussir à bloquer très rapidement les freins. Regardez, vous voyez, tac. C'est pour ça que les réflexes freins, beaucoup disent oui mais l'ABS ça enlève les sensations, machin. Vous voyez, admettons là quelque chose passe sur la route, réflexe frein, vous voyez comment ça bloque direct le pneu avant, et ça peut entraîner une chute. Sauf qu'avec l'ABS, justement, ça va vous éviter d'avoir ce blocage de frein avant pour les jeunes, ou pour les moins jeunes d'ailleurs. Un réflexe frein, ça peut arriver à n'importe qui, vous voyez. Allez, donc on s'arrête pas, n'oubliez pas, si vous voulez des informations, allez voir l'essai en A2 de cette moto là, vous aurez tout. Bon, le petit JC fait des wheelings avec. Putain, c'est lourd, hein, tu sens que c'est lourd quand même. Ouais, tu sens vraiment quand tu es en full, tu arrives un peu plus fort dans les courbes, tu sens que le frein avant et la suspension avant est encore plus en PLS qu'en A2. Donc comme je l'ai expliqué par rapport à la 696 en full que j'avais essayé,
Je sais que j'ai eu des bons retours comme quoi voilà, le fait d'essayer la même moto en full que j'ai essayé en A2 permet vraiment de voir les mêmes sensations et voir si vraiment c'est transcendant de la passer en full. Bah franchement celle-là oui c'est sûr et certain, ça serait con de vous dire non laissez-la en A2, enfin laissez-la brider, je veux dire par là tout le temps. Bon pendant la période A2 oui laissez-la brider, mais je veux dire par là ça serait moi, j'achèterais un Bandit 34, je me ferais pas vraiment chier à la débrider, je la revendrais à un petit jeune permis, ça lui fera plaisir. Ah, vous voyez, quand on met un peu trop de frein arrière, l'arrière se bloque assez vite. Par contre, elle chante, mais c'est incroyable. Ah, par contre, en deux, c'est mort. En deux, c'est mort, ça lève pas. Bon, l'avantage, vous voyez, c'est si jamais vous devez dégager très rapidement, bon, vous voyez comparé à la 2, là, avec la version A2 où j'étais ici, j'avais même pas fini de tirer la 2. Par contre, t'as oublié tes feux, petit motard. Vous voyez, alors que là, on était déjà en train de tirer tranquillement les rapports au-dessus, quoi. Alors, il m'a dit que... Il m'a dit entre 4000. Allez, on se réveille les écureuils. C'est un peu de la wash là-haut, mais c'est de la wash largement contrôlable. Tu peux pas vraiment venir te faire peur, même en full, franchement. C'est largement dosable, hein, Bandit. Franchement, ça va pas vous exploser à la gueule comme certaines motos. Bon, est-ce que mes petites poules sont là? Toujours pas de nouvelles. Bon bah toujours. Par contre, on sent vraiment que ça rebondit dans tous les sens en courbe. Quand tu commences à accélérer un peu le rythme, tu sens que les suspensions, faut faire quelque chose, quoi. Bon voilà, petit essai court. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas d'aller checker la vidéo de celle-ci en A2 où je fais vraiment tout le tour de la moto, le compteur, la position de conduite, tout ça. Là, c'est vraiment juste pour venir vous montrer finalement ce que vaut cette moto-là en full, comme j'ai fait avec la 696 sur la chaîne. Donc voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, les gars, Lord Puma YouTube. Je poste de plus en plus de choses sur Insta. Et on est actuellement déjà 23 000, donc ça fait extrêmement plaisir. Alors moi je vous dis à très bientôt, équipez-vous et gros bisous tout le monde. Ciao ciao.